Écoutons ensemble cette histoire. Une sœur chrétienne qui est bien connue dans son assemblée, elle travaille, elle a 2 chambres-salon, elle est fiancée et elle se prépare au mariage. Son petit frère, lui, il est déjà marié. Et comme elle a une chambre de libre, chaque fois, il vient chez elle pour faire des micmacs. C'est-à-dire, il ramène ses copines dans la maison de sa sœur et il occupe la 2e chambre pour faire tout ce qu'il veut faire. Et sa sœur le couvre. Quand sa femme appelle, d'abord, quand il doit partir, il dit, je vais chez ma soeur. Et quand sa femme appelle, ben, elle a toujours quelque chose à dire. Ouais, mon petit frère, il a déposé son portable, il est en train de faire ci, il est en train de faire ça. C'est elle qui couvre. Pourtant, elle est chrétienne, elle fréquente une assemblée. Elle aussi, elle se prépare au mariage. Et le jour que la femme de son frère, elle a découvert l'affaire, elle appelle pour dire, ah, ma belle-sœur, c'est comme ça que ça s'est passé, ça se passe chez toi. Elle dit, non, 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 mais lui, il est grand, hein, je ne peux pas le frapper, je ne peux pas lui crier dessus, qu'est-ce que je peux faire? S'il a envie de faire des bêtises, moi, je ne peux pas l'empêcher. Hein. Tu ne peux pas l'empêcher, mais tu couvres. Tu ne peux pas l'empêcher, mais c'est toi qui couvres. Tu es complice dans l'affaire. Pourtant, toi-même, tu te prépares au mariage. Oh, mes frères, mes soeurs, il y a tellement de dégâts spirituels et physiques qu'on commet. Pourtant, on dit on est chrétien. Ça, c'est quelle histoire, ça? D'abord, en tant que femme, c'est très grave. Vous toutes qui suivez cette vidéo, je vous dis en même temps, si ton frère, ton cousin ou alors ton oncle dans la famille trompe sa femme, il la fait souffrir et puis toi, tu la supportes. Tu le supportes, c'est-à-dire tu es avec lui, tu l'aides, ou alors tu es contente de ce que ça arrive à l'autre femme, c'est bien fait pour elle, elle est tellement méchante, toute la famille ne l'aime pas, elle est tellement mauvaise, et toi tu es une femme, hein, et tu supportes. Pendant ce temps, le cœur de l'autre est déchiré, pourtant tu dis tu es chrétienne. C'est très grave d'abord, en tant que femme c'est un péché, parce que ce que tu es en train de lui faire là, hey, mon frère, ma soeur, c'est qu'on sème, ça pousse, ça va t'arriver. Ça ne t'arrive pas, ça va arriver à l'une de tes filles. Ce sont des choses qu'on ne souhaite pas. Ce n'est pas parce que je le dis, mais c'est ce qui se passe. Ce qu'on sème là, tôt ou tard, ça vient vers nous. Parce que la Bible dit quoi? La pierre qu'on roule, elle revient. La fosse qu'on creuse, on y tombe. C'est ce que la Bible dit. Et tout ce qui est écrit dans la parole est la vérité. Pourquoi, en tant qu'une femme, tu peux encourager que le cœur d'une autre femme saigne? Vous savez très bien que quand ton mari te trompe, ça fait mal. Et toi, tu es une femme et tu laisses ça. Parce que c'est ton frère. Souvent, quand on leur demande, on dit que, mais est-ce que qu'est-ce qu'elle lui fait? Mais qu'est-ce que je vais lui faire? Mais tu encourages. Tu encourages. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas encourager les œuvres des ténèbres. Tu ne peux pas frapper ton frère, tu ne peux pas l'empêcher de faire les bêtises, mais tu ne dois pas l'aider à le faire. Tu ne dois pas l'encourager. Et quand tu le sais, je ne te dis pas d'aller rapporter, parce que quand tu t'en dis à sa femme, tu vas détruire le couple. Mais c'est de conseiller ton frère. S'il est loin de toi, appelle-le. Appelle-le pour dire non, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Moi, je suis chrétienne. La Bible dit ça, 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 ça. Tu ne dois pas tromper ta femme. Tu ne dois pas la faire souffrir. Cette femme avec qui tu vis, tu dois la respecter. C'est ça le rôle d'un chrétien. Nous sommes la lumière du monde. Pourquoi on peut encourager tel mal? C'est grave. C'est grave. Ça là, si Jésus vient, tu vas aller en enfer. Parce que c'est chez toi, tout ça se passe. Et même si ce n'est pas chez toi que ça se passe, quel que soit comment ta belle-sœur est, tu ne peux pas encourager qu'on la trompe, qu'on la détruise comme ça. C'est très grave en tant qu'enfant de Dieu. Et je répète, moi je conseille les chrétiens. Je suis pasteur, je prends la parole de Dieu et je parle à ceux qui veulent changer, aux enfants de Dieu. Je ne veux pas venir que les gens viennent nous insulter dans les commentaires ici, parce que je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, les enseignements, ça ne les édifie pas. Ou alors, ils font semblant. Ils ne veulent pas quitter, mais en même temps, ils nous insultent. Quittez-la. Il y a plein de choses qu'on peut écouter. Nous, on conseille les conseillables. On enseigne les enseignables. Ceux qui veulent changer, c'est à eux que je donne des conseils. Parce que le pasteur, il s'occupe des brebis. Si tu n'es pas une brebis, sors du troupeau. Chers frères et sœurs, j'aimerais à travers cette vidéo conseiller chacun de nous. À nous tous qui avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous devez savoir que nous sommes la lumière du monde. Je lis Jean chapitre 8 verset 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et maintenant Matthieu chapitre 5 verset 14. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc d'abord, Jésus dit que lui-même, il est la lumière. Et maintenant, il dit, nous aussi, nous sommes la lumière. Vous voyez l'ampoule. L'ampoule, à l'intérieur, il y a un filament. C'est ce filament-là qui s'allume. Donc Jésus, il est comme le filament et nous, nous sommes comme l'ampoule. Donc nous brillons de la lumière du Christ. Donc partout où tu es, tu dois avoir la position que Jésus devait avoir. On ne peut pas être du côté du mal pendant qu'on dit qu'on est du Christ.
Donc, quelque part, à travers tes actes, on va savoir si vraiment tu es chrétien. Parce que la Bible dit quoi? On reconnaîtra l'arbre à son fruit. Ça, on dit c'est un oranger parce que ça produit des oranges. Ceci, c'est un manguier parce que ça produit des mangues. Papayer parce que ça produit des papayes. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien, tu produis autre chose. Jean-Baptiste a dit, produisez du fruit digne de la repentance. Ton comportement doit savoir que tu es un repenti. Je ne peux pas encourager le mal dans ma famille. Tu es un chrétien, il y a telle chose qui n'est pas bon, tu dois le dire, tu dis non, ça c'est pas bon. On ne te dit pas de parler mal aux gens, on ne te dit pas de le dire sans sagesse. Il faut parler avec sagesse, mais ce qui est mal, c'est mal. Tu dois reconnaître que ça, non, ça c'est pas bon, ça c'est bon. C'est comme ça, parce qu'on est la lumière. Et donc si on n'est pas capable de briller, c'est pas la peine. Et je vais lire aussi, Proverbe chapitre 26, verset 27. Il dit, celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient vers celui qui l'a roulé. Vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est la loi de la sémence et de la récolte. Ce que tu sèmes, ça pousse. Donc, nous devons faire attention aux pierres qu'on roule. Nous devons faire attention aux trous qu'on est en train de creuser. Parce que finalement, toi-même, tu vas tomber dedans. Alors, tout ce qu'il y a comme mal autour de nous, nous ne devons pas être pour. Nous devons dire, non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Encourageons nos familles à aller vers Dieu. Que avoir une position floue et puis on ne sait même pas de quel côté vous ranger alors que c'est toi qui devais trancher. Il y a un autre frère en Christ qui, lui, a chez lui ses deux petits frères. Alors, ces deux petits frères-là, en fait, c'est son petit frère et son cousin. Parce que quand ils étaient chez leur papa, lui, le grand, il était étudiant et leur papa a recueilli le fils à son frère qui est décédé, son dernier garçon. Donc, il a élevé le dernier garçon de son frère avec lui-même son propre garçon, son dernier garçon. Et quand le père aussi est décédé, ben, le grand frère qui travaille a récupéré les deux enfants. Donc, c'est comme ses deux petits frères, mais au fond, en fait, c'est son cousin et son petit frère. Mais c'est fini. La manière dont le père les élevait dans la justice, ça n'a pas été pareil avec le grand frère. Le grand frère, pourtant, il est chrétien. Et vraiment, c'est pas juste un chrétien comme ça, il est vraiment chrétien. Mais vous voyez, il y a des domaines dans lesquels on ne laisse pas la lumière briller et c'est très grave. Et donc, les deux petits frères sont chez lui, ils sont maintenant grands, à un certain âge, voilà. Mais son propre petit frère, là, cause du tort tout le temps à son cousin. Tout le temps, il vole les affaires de l'autre, il fait des micmacs, il ment sur lui, il lui crée tous les problèmes. Et quand le cousin vient expliquer au grand frère comme le père maintenant, il supporte l'autre. Ah, mais il n'a pas fait exprès. Il dit qu'il n'a pas fait exprès. Il dit qu'il n'a pas fait ci. Oh, mais il faut laisser tomber. Mais qu'est-ce qu'il a fait même de grave? Et l'autre, il souffre. Vous voyez, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Nous devons être de la justice. On ne te dit pas de maltraiter ton petit frère pour l'autre. Mais tu les fais asseoir et tu juges l'affaire. C'est comme, qu'est-ce que Christ aurait fait? Tu dois dire, mais toi, c'est ton frère, pourquoi tu lui fais ça? Tant que tu ne parles pas, il ne va pas changer. Et ce que vous ne savez pas, vous êtes en train de former un monstre. Hein? Parce que celui-là, il est en train de grandir d'une manière croyant que ce qui est mauvais, là, c'est ça qui est bon. Demain, il va devenir un grand voleur. Il va tabasser tout le monde, il va vous ramener des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas éduqué comme il faut. Il faut qu'il sache que ce n'est pas bon. Mais si toi qui es chrétien, tu n'es pas capable de donner la bonne position, comment il va grandir dans le vrai? Et l'autre, il est en train de souffrir parce que celui-là a un mauvais caractère et personne ne parle. Et surtout toi qui es le grand frère et qui dit que tu es chrétien, tu ne brilles pas de la lumière du Christ. Vous voyez, c'est ça le problème. Voici aussi l'histoire de deux dames. Elles travaillent dans la même entreprise et dans leur boîte, ce sont les deux qui sont chrétiennes. Voilà, les autres ne connaissent pas le Seigneur. Et donc, chaque fois qu'il y a des choses, l'une d'elles, elle est vraiment à fond dans le Seigneur. Et donc, souvent, elle a une bonne position selon la Bible. Donc, quand il y a des choses qui ne sont pas bien, elle dit non, ça, on ne doit pas faire comme ça parce que ce n'est pas honnête et tout ça. Parce qu'elle est le patron juste au-dessus d'eux. Elle aime souvent tripatouiller les choses, voler un peu et il veut les embarquer dedans. Donc, quand il envoie des idées ou bien des choses qu'il veut faire, elle dit non, ça, c'est pas bon, on ne doit pas le faire. Patron, c'est vrai, je vous respecte, mais ça, on ne doit pas le faire. Et l'autre qui est chrétienne aussi, au lieu de supporter celle-ci, c'est elle qui est tout le temps en train de dire que, mais moi, je ne vois pas ce qu'il y a de mal en ça, hein, je ne vois pas trop qu'est-ce que la Bible est, je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Tout le temps. Pourtant, elle est chrétienne, elle doit supporter la position de sa sœur en Christ. Mais non, ce n'est pas le cas. Elle tombe toujours du côté des païens. Elle tombe toujours du côté du mal, du côté du péché. Mais ça, c'est quelle qualité de chrétien encore? Vous voyez,
Ça me rappelle l'histoire d'une dame qui dit que chrétien a son qualité. Il y a plusieurs qualités de chrétiens. Voilà. C'est comme quand on vend les tissus ou bien les bijoux, puis on dit il y a qualité. Elle dit chrétien a son qualité. Ça là, c'est quelle autre qualité de chrétienne ça? Hein? Moi, je les appelle les crépaïens. Un peu chrétien, un peu païen. Sinon, ça, c'est quelle histoire? Tu connais ce que la Bible dit, mais toi, tu encourages le mal. Et même ta soeur en Christ, la position qu'elle a là, toi tu es contre ça, tu es avec les païens contre elle. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça, en entreprise, dans le quartier, dans la famille, partout. Tu sais très bien que la position de l'autre frère, c'est la position de la Bible. Mais tu ne vas pas le supporter, hein. Toi tu tombes du côté des païens. On ne vous dit pas de vous mettre ensemble pour attaquer les païens, non. Au contraire, on doit les aimer et leur prêcher l'évangile. Mais quand quelque chose qui n'est pas bon, sagement, sans faire d'histoire, dit que non, ça c'est pas bon. Parce que finalement, quand vous allez le faire, ça va vous retomber dessus après, puis les plus honteux, ce sera vous, parce que vous êtes chrétien. Les autres, quand ils pêchent, bon, c'est des païens. Mais vous, on va dire, mais vous êtes chrétien, voilà ce que vous avez fait. Donc, nous devons supporter la lumière, parce que nous sommes de la lumière. Chers frères et sœurs, je voudrais, à travers cette vidéo, nous faire comprendre à chacun de nous que nous sommes de la lumière. Il y a les ténèbres, il y a la lumière. Nous, on est de la lumière. Il y a le mensonge, il y a la vérité. Nous, on est de la vérité. Il y a tout ce qui n'est pas bon et il y a le règne de Dieu. De l'autre côté, il y a le règne de Satan. Nous, on est du règne de Dieu. Il faut savoir de quel groupe tu es, dans quel royaume tu es. Et travailler et vivre en fonction de ce royaume. Partout où nous sommes, nous devons représenter Christ. Parce qu'il est la lumière du monde. Et c'est là où il y a la vérité, c'est là-bas qu'il y a la vie. Donc, soyons du côté de la vérité. Combattons pour la vérité, travaillons à la vérité. Je suis pasteur Seka Olga de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. On fait des retraites spirituelles et la prochaine, c'est du 30 au 31 mars. Voilà, vous pouvez nous appeler au 0033 751 51 25 16. Pour vous tous qui êtes en Europe et à travers le monde, vous pouvez nous appeler à voir les dates des retraites spirituelles et venir prier avec nous. Il n'y a pas de dortoir dans l'église, il y a un hôtel qui n'est pas loin, il y a des hôtels, mais il y a un spécialement que les gens ils aiment louer, à 10 minutes de marche de l'église. Vous êtes là-bas et vous venez faire la prière, ensuite vous rentrez à l'hôtel. Donc appelez-nous, vous allez venir. Il est important souvent de se mettre un peu de côté pour chercher la face du Seigneur. Quand on a des Goliaths, on a des situations difficiles, on a des choses, des situations de blocage, il faut souvent se retirer, venir prier, c'est important. Notre prochaine croisade de prière, c'est le samedi 9 mars à 14h30, c'est à Aubervilliers. L'adresse ne change pas, c'est 29 rue Sadi Carnot, 93 300, Paris, précisément Aubervilliers. Et cette fois-ci, nous allons faire un temps de baptême dans l'esprit et aussi un temps de délivrance pour tous ceux qui ont des situations avec des mauvais esprits, des problèmes de mari de nuit, des démons qui vous serrent le cou, avec des cauchemars, en tout cas tout ce qui a trait aux esprits mauvais. On va prier pour vous ce jour-là, donc déplacez-vous, et aussi pour des cas de maladie et ceux qui voudraient être baptisés du Saint-Esprit, alors tous le samedi 9 mars à Aubervilliers dès 14h30. Nous allons faire un autre jeûne de 21 jours, mais c'est dans le mois de juin. À partir du 4 juin, on va tous jeûner ensemble, préparez-vous. Mais en attendant, vous pouvez faire vos jeûnes personnels. C'est-à-dire qu'un jeûne qui n'est pas un jeûne de groupe, personnellement, vous décidez de jeûner tel ou tel jour. C'est important. Moi, on va faire les 21 jours le 4 juin, mais en attendant, je fais des jeûnes de temps en temps, personnels, par rapport à moi-même, à ma propre vie spirituelle. Donc, vous aussi, faites pareil. J'ai lancé le mouvement Devenir un vrai chrétien. Ce n'est pas quelque chose où on s'inscrit, c'est juste que vous devez vous abonner aux pages afin d'avoir tous les enseignements qui vont dans ce sens-là. Comment faire pour devenir un véritable enfant de Dieu. Voilà, ce sont des enseignements pour faire asseoir votre vie chrétienne. Donc, abonnez-vous à toutes mes chaînes, cliquez sur j'aime ou sur s'abonner. Soyez sûr d'être en contact avec les enseignements qui viennent au fur et à mesure. Et avec ça, chacun de nous va mettre de l'ordre dans sa vie. C'est pour être sauvé qu'on accepte Jésus. C'est pour aller au ciel. On a la bénédiction, après on va la laisser sur la terre, on va partir. On part avec quoi? Avec notre âme. Il faut que notre âme ait le salut. De manière éternelle, il faut qu'on soit avec Dieu. C'est le plus important. Donc, suivez les enseignements jusqu'au bout. Veuillez partager la vidéo pour aider tous vos amis et vos connaissances à pouvoir aussi mettre de l'ordre dans leur vie et à marcher dans les voies du Seigneur.